Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période, au début du mois de mars. Justement, je viens vers vous pour vous parler de cette période. Mars est le mois qui nous amène vers l'annonce du printemps, plus précisément l'équinoxe du printemps qui est cette année le 20 mars, c'est un dimanche. Et dans les anciennes traditions, on suivait vraiment le cycle de la terre et de la lumière et le printemps, qu'est-ce que ça a représenté? Ça représentait vraiment une période très, très importante d'ailleurs, qu'on le voyait comme une des pics énergétiques, de l'année qui est le très importante. Pourquoi? Parce que ça nous amène à revivre. Et est-ce qu'on a besoin dans cette période qu'on a passée, ça fait 2 ans et même avec les événements qui sont en ce moment sur la terre, des événements de conflits, de guerre, même, de toutes sortes d'inflation, de difficultés. T On a perdu nos repères, c'est qu'on est dans un monde qu'il y a une énorme différence dans ce qui était, même dans nos habitudes. C'est comme si on cherche qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant et de quelle façon. Et l'équinoxe du printemps, c'est justement, on sort de l'hiver, on sort de cette période qui est endormie et même à un certain niveau morte, mais la vie en dessous qui veut renaître. Et c'est pour ça que dans les anciennes traditions, puis même aujourd'hui, on fait des rencontres pour l'équinoxe du printemps. Dans le passé même, je faisais des grandes rencontres en groupe où on allait, donner un sens à ce passage-là. Vous savez, dans la vie, on a plein de passages. D'ailleurs, chaque journée peut être, un nouveau passage, mais il y a des passages qui sont, heu, bénéfiques pour nous qu'on arrête. Pourquoi? Pour qu'on puisse, observer ce qui était, puis faire le passage dans la conscience. Et en ce moment, nous avons besoin vraiment de cette énergie qu'on pour revivre. Et le printemps nous appelle à ça. Là où les fleurs fleurissent, l'espoir aussi. Et nous avons besoin de reconnecter à l'espoir. Même si nos repères sont différents, même si on a vécu plusieurs situations qui nous ont qui continuent d'ailleurs parce que c'est pas terminé, dans le sens qu'il y a des conséquences et des nouvelles situations qui proviennent, puis qu'on dit: «OK, qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation?» Soit qu'on reste dans la problématique ou on reconnaît ce qui est à l'extérieur, mais par exemple, j'ai le choix de où diriger mon attention et qu'est-ce que je veux cultiver en moi et dans ma vie. Et les points de passage importants qui sont très souvent, parfois c'est notre anniversaire, la nouvelle année, mais il y a aussi les événements comme le solstice, l'équinoxe et il y a des événements également qui coïncident avec l'équinoxe et le solstice, comme là, le passage de l'équinoxe du printemps coïncide également, pas très loin, avec Pâques. Et pour cette raison que je crois que c'est super important qu'on arrête à ces périodes marquantes afin qu'on puisse faire un retour sur nous-mêmes et choisir qu'est-ce qu'on veut installer et de quelle façon on veut installer les espaces dans notre vie.
Le printemps, c'est une saison de préparation. C'est pour ça qu'on l'appelle, la saison de l'espoir et ça nous amène à sortir des longs mois de l'hiver, de l'isolement, mais même du confinement que nous avons vécu. Les journées courtes, le manque de lumière. Alors nous avons besoin d'un baume pour l'âme, pour qu'on puisse se diriger vers un nouvel espace et des nouvelles semences. Et c'est ce qui m'a amené cette année de faire, un genre de série, que je vais vous partager afin qu'on puisse la vivre ensemble. Ici, on débute à l'équinoxe qui est dimanche le 20 mars. Il y a un événement qui va se donner le matin, l'heure de Québec à 9 heures. C'est un événement de 2 heures et en Europe, c'est à 3 heures. On peut participer à cet événement, tout seul, mais il y a aussi une possibilité de forfait pour vous qui inclut l'équinoxe et qui inclut également 2 ateliers d'activation qui vont avoir lieu samedi le 2 avril et samedi le 9 avril, en préparation justement pour, pour Pâques, avec des thématiques spéciales comme le 1er atelier, ça va être nourrir nos semences dans la joie et le deuxième atelier d'activation, ça va être cultiver dans la bienveillance et ça sera notre préparation pour aller vers l'atelier de Pâques qui est un atelier plus long, samedi le 16 avril qui va être, presque pour, quelques heures, de 9 heures à 2 heures l'heure de Québec, et de 15 heures à 20 heures l'heure de France. Alors, on peut participer à ce forfait, complet, comme on peut choisir certains qui sont à la carte que vous allez pouvoir voir sur la page, cet, événement-là. Et la raison pour ça, c'est pour qu'on soit accompagné. Parce que à l'équinoxe, hein, on va commencer à une réflexion, c'est quoi les semences qu'on veut, installer en nous? Par la suite, les 2 ateliers d'activation. Comment nourrir nos semences dans l'état de la joie? Puis l'état de la joie, c'est pas l'état de l'excitation, mais l'état de l'ouverture, l'état, on peut dire, de, la magie qu'on peut retrouver. Vous savez, quand on regarde la terre et on commence à voir qu'il y a des petites poussées qui viennent. Cet état que d'ailleurs la physique quantique, nous parle beaucoup que nos états nourrissent nos créations et on va nourrir par la joie. Dans le premier atelier, c'est quoi nourrir nos semences dans la joie et dans le deuxième atelier d'activation, c'est comment cultiver la bienveillance par rapport à nos semences. C'est-à-dire de le faire d'une façon bienveillante et non pas dans l'exigence, non pas dans le jugement, non pas dans vouloir travailler fort parce que là, on perd le lien avec notre cœur, on perd le lien avec notre âme qui nous a inspirés à installer nos semences. Et après ces 2 ateliers, on va arriver à la période de Pâques. Ça va être le samedi entre les 2, car si vous prenez le forfait,
il va avoir, une vidéo Bonnie pour que vous puissiez faire un rituel le vendredi saint et un autre pour faire le rituel le dimanche de Pâques. Mais nous, on se rencontre pour un atelier plus long le samedi et justement, on va aller aborder la notion de la renaissance, de la création. Quel est le sens de la création dans cet espace de Pâques qu'on a besoin de laisser des espaces de nous-mêmes pour qu'on puisse s'ouvrir, qu'on puisse s'offrir aussi, hem, plus de lumière, plus de joie, plus de bienveillance dans nos créations. Vous savez, la terre entière et toute l'humanité, nous sommes dans un grand passage et c'est très important pour nous que ce passage se passe dans la conscience et comme vous voyez, sur la terre en ce moment, on a des situations une après l'autre et qui nous affectent tous à différents niveaux. Si on regarde juste ce qui se passe ici chez nous, en lien avec, on peut dire l'inflation, comment ça nous affecte dans l'économie, comment ça affecte même nos relations, comment l'isolement a eu un impact sur nous, sur nos rapports aux autres. Alors, c'est quoi le bonheur pour moi aujourd'hui? Où est-ce que je suis rendue? Qu'est-ce que je veux installer en moi? Cette période de l'équinoxe est une extraordinaire période de voir, vous savez, après l'hiver, les choses qui se dispersent et que ça a l'air de la mort, mais cet espoir qui est en nous, qui est dans notre cœur, qui est rattaché aussi en lien avec le sens de notre existence, qui est en lien avec notre âme. Est-ce qu'on veut juste, vu qu'on sort de cette période difficile, on va aller juste dans l'activation, puis dans faire des choses sans s'arrêter à soi pour pouvoir installer les semences? Alors, je souhaite que vous puissiez faire partie, hem, de ces événements, que ça soit pour l'équinoxe qui est, le 20 mars, c'est un dimanche le matin. Si vous choisissez de faire le forfait, ben, je vais pouvoir vous accompagner vraiment pour, une plus longue période. Vous pouvez aussi choisir, comme j'ai mentionné à la carte, puis il y a l'atelier de Pâques, que c'est le samedi, de Pâques pour qu'on puisse, être dans cet espace, justement, de renaissance en soi et de passer, toute, une période qui est, très symbolique pour nous. L Faire fleurir en nous ce que notre cœur désire, sortir, de toutes les espaces, qui étaient pas faciles. Chacun de nous l'a vécu d'une différente façon, mais c'est le temps qu'on se rencontre avec l'espoir, avec la joie et ça sera pour moi un grand honneur de vous accompagner, puis qu'on puisse le vivre en groupe. Ça, c'est mon plus grand souhait. Vous allez recevoir des outils concrets. C'est pour ça que c'est divisé. Vous allez pouvoir, mettre en pratique, ce que vous allez recevoir, mais surtout pour intégrer. Alors, une grande joie de vous retrouver et je vous souhaite d'ici là, un moment de bien-être avec vous-même et même de commencer à faire une réflexion. C'est quoi le bonheur pour moi et qu'est-ce que j'ai envie d'installer pour moi? C'est quoi les semences
que j'ai envie de mettre en écoutant votre cœur. Écoutez votre cœur. Prenez un temps avec vous, que ça soit le matin en vous réveillant ou le soir, la nuit avant de vous endormir, de demander à votre âme: «Qu'est-ce que j'ai besoin de nourrir mon cœur? Qu'est-ce que j'ai besoin de nourrir ma vie? Quelles sont les semences que j'ai besoin d'installer?» Et ça sera pour moi une grande joie de faire ce chemin avec vous de l'équinoxe à Pâques. Vous avez les informations sur la page de l'événement et au plaisir de vous retrouver. Que l'amour, la paix, la joie, l'harmonie nourrissent votre cœur, votre corps et tous les espaces de votre vie. Namasté.